Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour cette guidance du mois de mai pour les énergies du Verseau. Voilà, ça c'est fait. Vous avez vu un peu l'énergie, on rigole pas, on y va, on est parti. Bon, amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous en ce moment, que ça se passe bien. Alors, j'ai celle-là, on va pas ne pas les garder, on va les garder plutôt. Encore une. Donc, vous avez reconnu, si vous avez l'habitude de me voir, les 77 d'Aliaski. 5 cartes. 5 cartes, 5 cartes. Hop. Hop. Taux de deck. Coupe. Coupe. Une coupe, quelque chose à vider ou à remplir. Une coupe, c'est soit il y a besoin de la vider, ce qu'il y avait dans le passé, de vider ce qui n'a plus lieu d'être, de faire du tri, et puis pour la remplir à nouveau de nouvelles choses, pour redémarrer sur certaines situations, certaines relations, certaines choses. C'est se libérer aussi, lâcher des vieilles habitudes, des relations qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui pouvaient angoisser. Il y a des choses à couper, on dirait. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial. Et puis, ça peut être aussi des événements à fêter, des événements inattendus, des belles choses à remplir. Et puis c'est les émotions, c'est les sentiments qui remplissent cette coupe aussi. C'est des belles choses à vivre aussi émotionnellement. Ça peut être des belles rencontres. Bon, c'est pas mal pour commencer, moi, je trouve. Je vais mettre ça là. Donc, nous avons la carte 19, la carte 48, 13, 27, 45, effectivement. Donc, 19, je vous la montre, c'est l'équilibre, le yin, le yang, la balance. 48, la carte du père, pourquoi pas. 13, la route professionnelle. En tout cas, la route professionnelle, je ne sais pas. La carte 27, le ciseau. Et la carte 45, la carte de la femme, qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme, qui peut représenter une énergie féminine si vous êtes un homme, ou la femme qui est en face de vous, ou en tout cas à qui vous pensez. Donc, ça nous parle. Effectivement, il y a des habitudes qui font partie du passé, ça me le disait déjà, à lâcher. À lâcher, à vous de voir, à vous de sentir, à vous d'alléger ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, amis Verseau. Allez voir avec toute la maturité que vous avez, avec toute la sagesse que vous avez, avec toute l'expérience de vie, que ce soit de la vie personnelle, professionnelle, affective, privée, avec toute cette expérience qui fait que vous êtes vous, allez explorer, allez vous explorer pour savoir ce qu'il y a à garder, ce qu'il n'y a plus à garder, comme s'il y avait un tri à faire en cette période de printemps qui arrive, qui est là, qui devrait être là d'ailleurs, où le soleil devrait être là. En tout cas, en ce début d'année, parce qu'on est quand même encore en début d'année, allez voir des tris à faire, que ce soit dans vos relations. Le personnage, la femme, ça peut représenter aussi l'énergie féminine, donc la coupe, la matrice, l'accueil. Donc, il y a besoin de faire un tri. Ça me le redit là. Il y a besoin de faire un tri. Il y a utilité, besoin, je ne sais pas, il y a utilité. Et puis,
Si on veut qu'il y ait des choses neuves qui arrivent, des choses nouvelles qui se présentent à nous, il faut qu'il y ait la place à ça. Si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas bien, par exemple, et de dire je lâcherai cette relation quand je retrouverai une nouvelle relation, c'est pas juste pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et parce que s'il y a besoin d'avoir, pour qu'une nouvelle personne se présente à vous, il y a besoin de faire de la place. Il faut qu'il y ait de la place. Idem pour les placards, quand on a acheté des nouveaux vêtements, il faut qu'il y ait de la place, on ne va pas le mettre sur le vieux. Il y a besoin d'enlever tout ça, il y a besoin de renouveler, comme pour la nourriture, comme pour tout. Ok? Moi, c'est ce qui me vient là, d'entrée. Tout de suite, ça m'est venu. Il y a besoin d'équilibrer. On voit bien, il y a un besoin d'équilibrer entre ce que vous accueillez et ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous donnez. De vous avec vous. Est-ce que vous donnez trop et vous ne prenez pas le temps d'accueillir? Est-ce que vous accueillez trop, mais du coup, vous ne donnez pas? Il y a quelque chose qui n'est pas juste chez vous, ou quelque chose, ou alternativement d'ailleurs. Est-ce que par période, je donne jusqu'à épuisement? Et puis ensuite, j'ai besoin de prendre, et du coup, vous n'êtes plus du tout à l'écoute? Ou dans l'accueil? Écoute, accueil, d'accord? Je sens qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. On a la reine d'épée, ça nous le redit encore, c'est incroyable. Ça nous le redit. Donc c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi je dis c'est incroyable, mais en tout cas, le message, il est là. Le message, il est là. Pour vous, ce mois-ci. Ah, bah. Le message, il est là. Ah, bah, là, ça vole. Je veux venir. J'ai le temps de la retourner. Ok. On a le 9 de coupe. L'as de bâton, c'est ça, hein? Roi de bâton. Oh, c'est super. Regardez, j'ai le 9 de coupe. Ça nous dit bien qu'il y a un projet, il y a de belles choses, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver au niveau, quel que soit le niveau d'ailleurs, familial, amoureux, un projet d'enfant, mais aussi un projet professionnel. Quelque chose qui va vous nourrir. Projet amical aussi. Quelque chose peut-être un projet partenarial. Partenarial. Pourquoi pas, oui. Avec quelqu'un en tout cas. Un projet à faire à 2 ou à 3. Ou à 3 d'ailleurs. En tout cas à plusieurs. Il y a quelque chose comme ça. Mais avant, je vais vous la montrer. J'ai la reine d'épée. Ça glisse un peu, j'allais dire, ça brille. Peut-être que ça glisse pour vous. Reine d'épée, 5 de bâton, le jugement, l'impératrice et le 6 de coupe. Oh, c'est bien ça. Donc j'ai l'impératrice, je vous l'ai montré. J'ai le 5 de bâton. Elle parle très bien, hein, là c'est des messages clairs. Hein. Le jugement. L'impératrice. 5 de bâton, le jugement, l'impératrice. Et le 8 de coupe. Et le 6 de coupe. Ah bah oui, je me dis... Je pensais 6 de coupe et je dis 8 de coupe. Je me dis, mais ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Alors, oui, la reine d'épée, elle a cette capacité à prendre de la hauteur et à se dire, je tords le cou à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui était avant, à ce qui avait... Et je me tourne devant, vers quelque chose qui est... Regardez, c'est le lilas, ça nous parle vraiment de printemps. Hein. Vers quelque chose de ce mois de mai, les fleurs. Je me retourne vers quelque chose de beau qui me nourrit avec du beau, avec de la nouveauté, avec des choses qui me font bien, qui me nourrit, j'ai ce mot. Et je tords le cou à ce qui a ne plus lieu d'être. Je fais du tri. Ça le redit, c'est exactement le même message. Alors, effectivement, c'est pas toujours 5, avec le 5 de bâton. Ça peut faire des conflits intérieurs. Conflits extérieurs aussi, je peux voir avec des enfants aussi. Avec des enfants, peut-être les vôtres, pas les vôtres, ou... Il y a quelque chose à mettre au clair aussi par rapport à ça. Rien de méchant, mais il y a sûrement...
Peut-être que vous n'êtes pas toujours clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous dites, quand vous n'êtes pas aligné. Peut-être qu'il y a quelque chose, un alignement à faire entre ce que je fais, entre ce que je dis et entre ce que je mets en place. Il y a peut-être aussi un conflit avec des enfants, par rapport à des enfants, en rapport avec des enfants. On vous dit aussi de prendre de la hauteur. On vous dit qu'il y a une protection. Là c'est le jugement. Il y a quelque chose à... C'est comme s'il y avait une deuxième chance pour vous. Il y a une deuxième opportunité. Il y a à vous poser, à prendre de la hauteur et à vous tourner vers vous. Parce que vous êtes... Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez cette capacité de créer, vous avez cette capacité de vous nourrir, mais aussi de nourrir les autres. Et ça redit, il y a quelque chose de nostalgique ici, il y a quelque chose à lâcher. Même si ça a été bon, même si ça a été bien, tournez-vous vers l'avenir, tournez-vous droit devant. Regardez cette personne, elle se tourne droit devant. Ok, derrière, il y en a qui se marrent, il y en a qui rient, il y en a qui l'envient, il y en a qui disent oh, ok, elle en est capable, moi j'en suis pas capable. Soyez un exemple pour les autres, faites fi des autres. En tout cas, il y a de la hauteur à prendre par rapport à une souffrance peut-être ici et maintenant, une souffrance, un mal-être. Peut-être que souffrance c'est trop fort, un mal-être et avancer, quoi que disent les autres, et il y a peut-être des au revoir à faire. Alors, je vais prendre l'Oshozen et on va demander 5 cartes aussi. Une, l'Oshozen. Je vais y arriver. Non, celle-là, ok. Encore 3 pour vous. Ok. Intéressant. Et 4, 5. Le succès, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je pense qu'il y a des choses à fêter par rapport à des projets. Un projet, des projets familiaux, créatifs, partenaires. J'ai le 6. Et il y a de la joie derrière tout ça. Il y a de la joie derrière tout ça. Il y a à fêter, il y a de la joie, il y a comme si vous rendiez grâce aussi. On dirait qu'il y a quelque chose aussi, quand je parlais de... à prendre de la hauteur, à vous éloigner, par rapport à peut-être du générationnel, peut-être par rapport à la famille, peut-être quelque chose qui remonte à loin, des mémoires qui remontent à loin. Et là, on va vers la guérison. On nous dit que vous allez vers la guérison. Il y a quelque chose, une guérison qui arrive. J'ai le stress, bah oui. La participation, 4. Ok. Le rêve, ce sont les illusions. Le contrôle et le changement. Et oui, et oui, et oui. Donc, j'ai le stress. Regardez cette carte. La participation, le rêve, le contrôle et le changement. Bon, ok, c'est pas facile. Oui, c'est difficile de lâcher avec de l'ancien. Oui, c'est difficile d'aller devant et de pas trop savoir ce qui nous attend. Effectivement. Et ça nous le dit. Donc, comme je disais tout à l'heure, faites appel, allez vous relier à toute la sagesse intérieure, à toute votre sagesse, votre expérience de vie. Beaucoup plus que vous imaginez cette force intérieure que vous avez. Alors, on peut vous dire aussi que il n'y a que vous qui pouvez vous libérer.
vous libérer, j'ai encore ce mot hein, qui vient et revient et revient. Il n'y a que vous qui pouvez... bien sûr, on peut vous accompagner dans ce cheminement. Mais c'est à vous de structurer, à vous de tenir la barre et pas à l'autre. Même si vous aviez projeté des choses sur l'autre, des rêveries, des souhaits, des désirs, et que vous n'imaginiez pas qu'il pouvait y avoir une relation de dominant-dominé comme ça, vous êtes capable de bouger. J'ai la carte du changement là. Hein. J'ai la carte du changement. J'ai la carte du changement par rapport au passé. Et ça vous concerne bien, vous. On dit aussi que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vous mettre face, effectivement. Vous allez lâcher les illusions et vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous allez vers un changement. C'est ça. C'est ça, je ne vais pas inventer autre chose, c'est ça que je vois là, ici, maintenant. Donc, on va demander une carte carte oracle de la médecine, à l'oracle de la médecine chamanique. Encore une carte, s'il vous plaît. Une. Elle est là pour moi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? L'enterrer. Oh, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Je ne sais pas si c'est drôle. L'enterrer. Regardez. On parle de passé depuis tout à l'heure. On parle de se mettre face. On parle de transmission aussi là. C'est pas parce que vous faites du tri, c'est pas parce que vous passez à autre chose, c'est pas parce que vous êtes dans d'autres liens, c'est pas parce que vous lâchez des liens que ça n'a pas existé. Tout ça reste votre force. C'est une renaissance qui vous attend, amis Verseau. J'ai encore les ancêtres. C'est un truc de fou, je les avais là. Je les ai. Sagesse. Ça nous parle beaucoup d'ancêtres, de sagesse, de votre sagesse et de renaissance. Et de renaissance. Écoutez votre intuition, écoutez vos mémoires, écoutez qui vous avez été et avancez. Parce que vous allez vers une renaissance. J'ai le jugement là en plus. Vous allez vers une renaissance. Voilà. N'oubliez pas, ou rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc voilà. Ça reste général. Moi, je vous remercie. Si vous avez envie de partager, partagez, likez, commentez, je vous réponds. Et puis, abonnez-vous si vous le souhaitez. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur et je vous souhaite un très, très bon mois de mai. Au revoir.